Le procès des massacres du 28 septembre 2009, arrêté le 25 mars 2024 sur un sursis à statuer, reprend effectivement demain 2 avril 2024. Mais dans quelles tensions, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, dans quelle situation, ça sera l'objet de notre vidéo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Le mois de mars n'a-t-il pas été un mois maudit dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Disons bien, le mois de mars 2024 n'a-t-il pas été un mois maudit dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Tout a commencé le 4 mars 2024 lorsque le ministère public a demandé au tribunal la requalification des faits en crime contre l'humanité. Tout est parti de là. Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405 du Code de procédure pénale. Après donc cette demande du ministère public, s'en est suivie une guerre farouche entre le ministère public appuyé par les parties civiles et donc la défense qui n'entend pas laisser la requalification des faits passer. Parce que pour cette défense, la demande de requalification avait déjà été faite, les faits avaient déjà été requalifiés. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus une autre demande de requalification à faire. Appeler à d'autres obligations, mais on vous dira beaucoup de choses, et de très bonnes choses, et de grandes choses, et des choses concernant le droit au sens strict du mot. Tout ce que je peux dire en tant que doyen, c'est qu'il faut faire très attention au piège qui vous est même vous-même tendu. Pas en demandant la requalification, c'est que, sans le dire et à mot voilé, on veut vous retirer la connaissance de cette affaire. C'est très sérieux. Ça veut dire aussi que ceux-là qui sont dans le box, que tout ce qu'ils ont dit est supposé non avoir été entendu. Et la conséquence, si vous accédez à la demande, c'est que nous demandons la mise en liberté de tous ceux qui sont là.
c'est la case départ, c'est la reprise de l'instruction, c'est la reprise de toutes choses. C'est très important, Monsieur le Président. J'ai pitié du ministère public moi-même. Je vois même qu'il est effondré dans son fauteuil moelleux pendant que nous sommes dans ce siège difficile à supporter, et surtout moi avec mon handicap. Après l'examen de la requête qui nous a été adressée par la défense, le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l'examen de la requête de la défense par la Cour d'appel. Dit que le tribunal attend que la requête soit examinée par la Cour d'appel. L'audience est levée. Après donc les débats, il y a eu tellement trop de choses, tellement trop de vérités, tellement trop de mensonges, que la demande de réqualification faite par le ministère public, le tribunal a demandé d'attendre pour donner le verdict bien après à une autre étape, ce que la défense n'a pas aimé. Et la défense a été obligée de saisir la cour d'appel. Parce que pour la défense, il fallait qu'on puisse déjà avoir une réponse avant de continuer. Donc la défense a saisi la cour d'appel qui devait statuer. Et là, la cour d'appel a déjà débouté la défense. La cour d'appel a débouté la défense. Donc, la cour d'appel ne reçoit pas favorablement la requête de la défense. C'est ça qui fait que demain, mardi 2 avril 2024, le procès reprend. Mais dans quel contexte? Avec quelle tension? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le ministère public a été informé, je ne sais pas par quelle voie, avant la défense. Nous savons que c'est la défense qui a fait la requête à la cour d'appel. Normalement, c'est à la défense qu'on devait répondre en premier. Les autres ne pouvaient être que dans la partie ampliation. Mais comment se fait-il que c'est le ministère public qui est informé avant la défense? Il y a quand même un problème, une question à se poser. Moi, je porte plainte, vous ne me répondez pas, mais vous répondez à mon adversaire. Ce n'est pas du tout normal. Le ministère public a fait un communiqué, a fait des convocations pour inviter les acteurs du procès à reprendre le procès ou à la reprise du procès demain, mardi, le 2 avril 2024. Alors que la défense, jusqu'au vendredi, n'était pas encore notifiée par la cour d'appel. Et le ministère public ne pouvait pas s'hasarder à faire ce communiqué ou à envoyer des convocations s'il n'avait pas été rassuré que l'affaire à la cour d'appel est déjà terminée. Donc l'affaire à la cour d'appel est terminée, mais le plaignant n'est pas informé. Jusque-là, le plaignant, jusqu'à vendredi, le plaignant n'était pas encore informé. Et c'est le ministère public qui était déjà informé, qui avait déjà fait ses convocations. Ce qui sous-entend que c'est sûr et certain que le ministère public était déjà au courant depuis jeudi. Donc c'est sûr et certain que c'est depuis jeudi que la cour d'appel avait déjà statué. Et ça, nous croyons que ça risque d'emmener encore des tensions dans la salle lors de la reprise demain. Parce que les avocats vont se poser quand même la question de savoir pourquoi ils n'ont pas été les premiers à être notifiés et que c'est le ministère public qui a été notifié avant eux, alors que c'est la défense qui s'est plainte. C'est la défense qui est allée consulter la cour d'appel. Y a-t-il eu complicité entre le ministère public et la cour d'appel? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas manquer de se poser. Même si ce n'est pas sûr que c'est cela, mais nous pouvons quand même nous poser cette question. Alors, chers amis, demain, mardi
2 avril 2024, c'est la reprise du procès des massacres du 28 septembre 2009. Comment pensez-vous vont être les attitudes des uns envers les autres? Et surtout, l'attitude du président qui semblait avoir été vexé par cette demande faite à la cour d'appel. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.